Bonjour à tous, deuxième partie de ce petit reportage vidéo en Sicile. Et là on est à Agrigente, la ville de la vallée des temples qui ont été construits 500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vieux, mais superbe. Alors c'est un parc archéologique qui a une superficie de 1300 hectares. Ici, ce qui reste des murailles qui défendaient le site. Alors ici, un petit pistachier sur la route avant d'arriver à un des plus beaux temples du site, le temple de la Concorde. Alors c'est un des temples que j'ai vu où il restait le plus de choses. Là on voit à l'intérieur, d'habitude on a que des colonnes, mais là on voit qu'il y a encore des constructions qui restent à l'intérieur. Alors on est parti de bonne heure le matin parce que comme vous voyez il n'y a pas beaucoup d'ombre et pas beaucoup d'arbres pour se mettre à l'abri du soleil, il fait bon. Alors on arrive dans la partie ouest du parc, donc où on a le temple d'Héraclès. Alors il faut savoir que le nom des temples c'est ce qu'ils ont défini, mais il n'y a rien de sûr au niveau des noms. Donc en fait dans les guides c'est appelé par des lettres. Et là encore une fois on voit les vestiges de ce qui reste et de ce que ça peut être. Alors ici c'est la statue qui se trouvait entre les colonnes, enfin les restes tout du moins, et là elle a été reconstituée pour avoir une idée de la taille. Je vous laisse imaginer la taille du temple compte tenu de la taille de cette statue. Donc là on revient tranquillement vers la partie est. On voit qu'il y a des restes de temples, des colonnes un peu partout. Et là le plus beau du site, le temple de la Concorde, vu sous un autre angle. Voilà, notre petite balade se termine dans la vallée des temples. Dans la ville d'Agrigente, on comprend pourquoi les Chiates sont toutes petites. Ici, on repart vers Selinunte, un autre site archéologique qui va nous en mettre plein les yeux. En passant, on passe par l'escalier des Turcs, une protubérance rocheuse en calcaire blanc qui se jette dans la mer. Alors ça c'est la vue de notre bed and breakfast. Et nous voilà partis pour une nouvelle visite d'un parc archéologique. Tout aussi grandiose que le premier, voire même plus vaste. On va découvrir tout ça. Et là, c'est encore plus fou, parce qu'on peut même aller à l'intérieur du temple. Alors, Selinunte, c'est le plus grand parc archéologique d'Europe. Il y a 7 temples, et il a été fondé aux environs de 630 avant Jésus-Christ par des colons qui voulaient développer des activités commerciales dans cette partie de la Sicile. Alors là, on était dans un temple, mais on voit qu'il y a des vestiges de plusieurs autres temples. Il y en avait 7 en tout sur le site. Et on voit toutes les colonnes qui sont tombées ou toutes les colonnes qui sont encore debout. Et il y en a un peu partout, c'est fantastique.
avec tout ce qui reste de ces vestiges des colonnes qui sont par terre, ils ont reconstitué, et on va voir sur une photo un petit peu les temples comme ils étaient, comme ils ont imaginé qu'ils étaient à cette époque-là. Donc c'est impressionnant parce qu'ils sont tous côte à côte et c'est grand. Donc il y a différents sites, enfin différents endroits, donc on va se balader en petite voiture. Là on arrive sur d'autres ruines, à peu près 5 km du départ. Donc c'est aussi impressionnant encore ici, un autre site où il reste des vestiges aussi de temples, donc toujours 630 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui restera de notre civilisation à nous, mais là en tous les cas il y a des beaux restes. Et une petite baignade pour se rafraîchir avec un petit resto à suivre, ça va finir la journée. Vers Castelluzzo, notre prochaine étape, on va passer à Trapani et à Erice. Tiens, une église, ça faisait longtemps, toujours aussi joliment décorée. Nous voici à Trapani. Et qu'est-ce qu'il y a à Trapani? Comme partout en Sicile, des églises, une autre église et des palais. Là, on reprend la route vers le château de Terizzi. C'est une petite route avec plein de lacets, toute petite, ça monte fort, donc très intéressant en moto. Une petite visite sous le soleil pour voir le château et la vue de là-haut.
descente, toujours par une route à la selle, vers notre prochaine étape, le BNB de Castelnuovo, où un bon dîner nous attend. Pas beaucoup de motos aujourd'hui. Au programme, on va se balader dans la réserve de Zingaro. Pas beaucoup d'ombre non plus sur ce petit chemin, donc sous la chaleur, on avance au fond là-bas où on était et on va découvrir donc différents paysages pour des petites baignades aussi. Alors on est rentré par l'entrée nord depuis la ville de San Vito le Capo et en fait la balade le long de la côte s'étire sur à peu près 7 km. Mais quand on trouve un bosquet d'arbres, une petite pause s'impose, comme on dit. Donc on aperçoit des eaux bien claires pour aller se baigner dans les petites criques. C'est ce qu'on va faire bientôt. Et un petit pique-nique à l'ombre sur le chemin. En route vers Palerme, on va visiter Segusta en passant. Donc on va visiter une ancienne cité hellénique. Et donc aujourd'hui c'est un site archéologique et on va trouver un temple que l'on va visiter. 460 avant Jésus. À l'abri dans les feuillages, on attend le bus pour monter et voir le théâtre. Il fait chaud, donc on a décidé de prendre le bus. Alors là, on arrive au théâtre qui est situé en haut du mont. Donc c'est un théâtre hellénistique qui a 63 mètres de diamètre et il date du milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est sur le mont Barbaro à 440 mètres d'altitude, donc il y a une belle vue sur la plaine du golfe de Castelmara. On peut loger 4000 spectateurs quand même. Et on repart vers notre hôtel à Palerme par les petites routes bien sympathiques, pas toujours goudronnées, mais c'est sympa dans la campagne. Des petits virages, tout comme il faut pour la moto. Voilà, on est arrivé à Palerme. Alors Palerme, sa cathédrale. Une belle décoration, avec pas mal de monde dans cette église. Alors ici l'arrière de l'église, puis la façade à l'avant, et on aura fait le tour de ce bel édifice. Alors en route vers Montréal, pas le Montréal du Canada, le Montréal côté de Palerme.
Santa Maria Nuova. C'est une architecture arabo-normande, donc qui a été construite en 1172 et 1176. Et le détail intéressant, c'est qu'il y a des mosaïques partout. On va regarder tout ça. Alors, les différentes mosaïques représentent l'histoire du Christ, de Saint-Pierre, de Saint-Paul. Ce sont des histoires de l'Ancien Testament aussi. Alors ici, on entre dans la chapelle du Crucifix, la plus somptueuse architecture baroque sicilienne de l'église, a priori, d'après ce qu'on peut lire. Et nous voilà partis pour un petit tour à l'extérieur, sous les toits, tout le tour de la cathédrale. Ici, on retrouve une vue sur les mosaïques à l'intérieur de l'église. Dans le tour de la cathédrale sur les toits, on a une belle vue sur Palerme, que voilà. Alors ici, on est arrivé dans le cloître, qui est la seule partie restante d'un monastère bénédictin. Et il est composé de 228 colonnettes avec des petits chapiteaux différents les uns des autres. De retour à Palerme, on a la journée pour continuer notre visite et découvrir d'autres lieux. Alors avant de reprendre le ferry le soir, on va visiter le palais des Normands. Et il y a une chapelle qui est remplie de quoi? De mosaïques. C'est la mode dans le coin. Donc la chapelle a été construite en 1132, donnez-moi le début. Et donc on retrouve des mosaïques un petit peu partout de style byzantin qui ont été réalisées par des artistes grecs et qui représentent différentes choses, la création des cieux, du firmament, du soleil, etc.
les jardins, on retrouve un grand ficus qui vient d'Australie. Visite des catacombes, une ambiance trop bizarre. Et on se retrouve au marché Ballarot, un des plus anciens marchés de la ville qui est fréquenté quotidiennement par des centaines de personnes, comme on peut le voir sur ces images. Et on a trouvé une petite place pour déjeuner, bien sympathique, d'une bonne ambiance, bien animée. Et voilà, 15 jours de passé, donc sur les routes de Sicile, un bien beau voyage avec plein de souvenirs dans la tête, et à refaire sans doute si possible.